Life, finds a way. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour se pencher sur la chronologie de Jurassic Park. You press that button, there's no going back. Pour cette vidéo, on va examiner la franchise, comprenant les films principaux, les courts-métrages annexes et la série télé. Les événements des romans de Michael Crichton et tout jeu vidéo, attractions de parc et autres matériaux extra-canoniques ne seront pas considérés. Prenez garde parce que je vais tout dévoiler jusqu'à Jurassic World, le monde d'après. Quel est votre opus Jurassic Park préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Notre voyage commence durant les derniers jours des dinosaures, il y a environ 65 millions d'années, pendant la période du Crétacé. Un prologue de Jurassic World, le monde d'après, a été projeté dans certains cinémas avant la projection IMAX du 9e Fast and Furious. A l'origine, ça devait être inclus dans le film, mais ça a finalement été laissé de côté. Le court-métrage met en scène un giganotosaure entrant en conflit avec un T-Rex, entraînant la mort de ce dernier. Alors qu'il gît mort, un moustique se pose sur le T-Rex et suce un peu de son sang avant de s'envoler. Hop, avance rapide jusqu'à l'époque de l'Holocène, plus précisément en 1993. L'entrepreneur John Hammond et sa société InGen ont découvert un moyen de cloner des dinosaures disparus depuis longtemps en utilisant de l'ADN prélevé sur des moustiques fossilisés dans de l'ambre. Using sophisticated techniques, they extract the preserved blood from the mosquito and, bingo, dino DNA. Hammond a alors tenté d'ouvrir une destination touristique sur l'île d'Isla Nublar, près du Costa Rica, où les visiteurs auraient pu voir de vrais dinosaures. Parmi ces clones, on pouvait compter des Triceratops, des Vélociraptors, des Dilophosaures et bien sûr un T-Rex. Après la mort d'un ouvrier tué par un raptor, un groupe d'experts dont Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm vient vérifier la sécurité du parc. I don't think you're giving us our due credit. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Et puisqu'il ne manque pas de bonnes idées, Hammond a également invité ses jeunes petits-enfants. Malheureusement, l'espionnage industriel et une tempête conduisent à un désastre. Un certain nombre de clones s'échappent et tuent plusieurs personnes. Clever girl. L'ouverture du parc est alors bien sûr abandonnée. 4 ans plus tard ont lieu les événements du monde perdu. Le coup d'envoi est donné lorsqu'une jeune touriste est blessée alors que sa famille pique-niquait sur une plage d'Isla Sorna où il s'était arrêté en yacht. En fait, c'est sur cette deuxième île qu'étaient élevés les dinosaures qu'on allait ensuite disposer sur Isla Nublar. InGen a évincé Hammond du poste de PDG après l'incident, le remplaçant par son neveu Peter Ludlow. Un Ian Malcolm discrédité, qui a dit la vérité sur Nublar, est recruté par Hammond pour diriger une expédition scientifique à Isla Sorna. Don't worry, Ian. I'm not making the same mistakes again. No, you're making all new ones. L'équipe de Malcolm, qui comprend sa petite amie le docteur Sarah Harding, ainsi que sa fille, tente d'étudier les dinosaures dans leur environnement naturel. Pendant ce temps, l'équipe rivale d'InGen cherche à les capturer pour en tirer un bénéfice financier. Après plus de calamités et de morts, les équipes n'ont eu d'autre choix que de s'entraider pour s'échapper de l'île. Sauf qu'InGen a réussi à capturer un T-Rex et à le ramener à San Diego, où il a semé le chaos et la destruction. L'animal finit par être maîtrisé, révélant la vérité mais pas avant la mort de Ludlow. En 2001, Jurassic Park 3 commence avec le jeune Eric Kirby qui fait du paravoile avec Ben, le petit ami de sa mère, au large d'Isla Sorna. Ils atterrissent en catastrophe sur l'île, on apprend plus tard que Ben n'a pas survécu. 2 mois plus tard, Alan Grant est recruté par un couple aisé pour survoler Isla Sorna en tant que guide. Ayant besoin du financement qu'ils lui promettent, il accepte et emmène son acolyte Billy dans le voyage. Cependant, le duo finit par révéler à Grant qu'ils sont en fait les parents divorcés d'Eric, Paul et Amanda Kirby. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas riches du tout et qu'en fait, ils mènent une mission de sauvetage pour leur fils. Et bien sûr, leur avion est détruit par un spinosaure et les mercenaires et le pilote qui était avec eux ont finalement été tués. Le groupe est également poursuivi à travers l'île par le spinosaure et une meute de vélociraptors. En chemin, Grant rencontre Eric. The parents are here. They're looking for you. Together. Alan et les Kirby réussissent à atteindre la côte. L'armée américaine, qui avait été appelée par Ellie Sattler, a répondu présent pour les sauver, comme il l'avait déjà fait pour Billy. Wow. You have to thank her now. She sent the Navy and the Marines. God bless you, Ellie.
À l'insu de ceux qui s'aventuraient sur Isla Sorna, des choses se passaient sur Isla Nublar. Dans les décennies qui ont suivi, la construction d'un tout nouveau parc à thème avait commencé. En 2015, à l'époque de Jurassic World, il était ouvert depuis un certain temps déjà. Claire Dearing, responsable de l'exploitation de Jurassic World, accueille alors ses neveux Zach et Gray dans le parc. You're not coming with us? Oh, I really wish that I could, but tomorrow I can take you into the control room, show you behind the scenes and all of that. That's gonna be cool, right? En parallèle, elle préparait la venue d'une toute nouvelle exposition, l'Indominus Rex génétiquement modifié. Sans surprise, les choses ont dérapé, l'Indominus s'étant fait échapper de son enclos alors que Zach et Gray étaient encore dans le parc, sans surveillance. Claire et Owen Grady, un dresseur de raptors, ont donc dû mener une opération de sauvetage. Vic Hoskins, qui voulait utiliser les dinosaures à des fins militaires, était également de la partie. Au final, des gens sont morts et Hoskins a été dévoré. I'm on your side. Dans un combat à échelle épique, l'Indominus a été arrêté par Blue, un raptor entraîné par Owen, et le T-Rex du premier film, dans un final totalement mémorable. C'est au moment où Jurassic World se déroule que les événements de la première saison de Jurassic World, la colo du Crétacé, se passent. I can just get around the T-Rex. I beat the game and win. Trip to Jurassic World. I know, you've said it like 1,000 times. Les vacances de rêve d'un groupe d'adolescents obsédés par les dinosaures tournent rapidement au cauchemar. Après avoir gagné un concours, ils ont la chance de séjourner au camp Crétacé, sur Isla Nublar. Welcome to Isla Nublar, campers. You are the chosen few, the first kids in the entire world to ever experience the awesomeness that is Camp Cretaceous. Ouais, mais avec l'Indominus qui fait des ravages, les adolescents ont dû se frayer un chemin à travers une île en proie au chaos et sont finalement restés coincés. Les saisons suivantes racontent leurs tentatives d'évasion et de retour au monde extérieur. Les enfants ont fini par quitter l'île, après quoi Owen et Claire ont été recrutés pour une mission de sauvetage dans le film Jurassic World Fallen Kingdom, sorti en 2018. You're gonna get them out. You're gonna save them? No, Miss Dearing. I'm going to save us. We could both use a touch of redemption, couldn't we? La raison, c'est qu'un volcan non mentionné auparavant menace d'entrer en éruption et de tuer toute la population de dinosaures d'Isla Nublar, Blue y compris. Cependant, Owen et Claire sont trahis par leur équipe qui avait l'intention de vendre les dinosaures soi-disant sauvés sur le marché noir. Les animaux sont transportés dans une propriété où vit un ancien collègue de Hammond, Benjamin Lockwood, et sa petite fille Macy. Le film prend alors des allures de film d'horreur, avec un dinosaure encore plus perfectionné, l'Indoraptor, qui poursuit nos héros. Blue sauve Claire, Macy et Owen, et il est révélé que Macy est en fait un clone de la femme qu'elle croyait être sa mère, la fille de Benjamin Lockwood. Et alors que les dinosaures sont pris au piège et sur le point de mourir à cause d'un gaz toxique, Macy prend la lourde décision de tous les libérer dans la nature. I had to. They're alive. Like me. Battle at Big Rock est un court-métrage qui se passe 1 an après Fallen Kingdom, avec les dinosaures libérés dans leur tout nouvel environnement. Dans un parc national fictif du nord de la Californie, une famille profite d'une agréable journée dans la nature. Charred on the outside and juicy on the inside. That's not a secret recipe. You get back indoors. They got bears out here. Leur plaisir est rapidement interrompu lorsqu'ils sont approchés par un jeune Nasutoceratops et sa maman. Les choses s'intensifient encore lorsqu'un allosaure attaque le bébé dinosaure, entraînant un affrontement avec la mère. L'allosaure essaie finalement de manger la famille humaine, qui n'est sauvée que par un carreau d'arbalète bien placé. Le court-métrage se termine par d'autres rencontres entre dinosaures et humains, indiquant qu'une nouvelle ère a commencé. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Tout ça va prendre fin dans Jurassic World, le monde d'après, la grande conclusion de la deuxième trilogie de la franchise. Ian Malcolm, Ellie Sattler et Alan Grant sont de retour, rejoignant Owen, Claire et bien sûr les dinosaures dans ce qui est, je l'espère pour vous, un grand spectacle. I could use your expertise.
You coming or what? A baby raptor? I made a promise we would bring her home. You made a promise to a dinosaur. Yeah. Vous avez apprécié mon résumé? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.